C'est une ville surtout connue pour la bande dessinée. Figurez-vous qu'Angoulême est aussi la capitale du dessin animé. C'est même là qu'a été mise au point la production la plus vue au monde actuellement. Toute la planète s'arrache les talents des studios de la ville jusqu'aux géants américains comme Netflix et Marvel. Reportage dans notre petit Hollywood français, Yaël Chambon et Nicolas Forestier. Connaissez-vous le point commun entre Grisi et les Lemmings, le dessin animé français le plus vu au monde actuellement? Les Schtroumpfs et les mystérieuses Cités d'Or. Ils ont tous été réalisés dans des studios à Angoulême, ville de 40 000 habitants en Charente. Alors, on va d'abord s'enregistrer, puisque c'est important en termes de sécurité. Et attention, ici on ne rigole pas avec les nouvelles productions. On a travaillé avec notamment les Américains, avec Marvel, dernièrement avec Netflix. C'est quelque chose qui nous impose pour pouvoir garder une sécurité sur les images qu'on fabrique. Comment ça se passe sur ton plan en ce moment? En France, l'industrie du film d'animation a vendu l'année dernière pour plus de 300 millions d'euros de programmes dans le monde entier. Exceptionnellement, nous avons pu nous glisser dans les coulisses du futur dessin animé Milborn. Tout est réalisé sur ordinateur. Mais comme un film classique, chaque détail compte. Je me mets à la place du personnage et j'imagine que je vis ce qu'il vit. Pour fabriquer l'expression faciale, le mieux c'est d'utiliser le petit miroir qui est là, de se regarder, de se dire quand je bouge, quand je fais un sourire, qu'est-ce qui bouge, comment vont monter les muscles et d'essayer de reproduire ce côté organique sur l'ordinateur, quoi. Une cinquantaine de personnes travaillent sur ce dessin animé depuis plus d'1 an et demi. Après Paris, Angoulême est devenue la deuxième place forte du cinéma d'animation en France. Il y a vraiment des gens qui viennent de toute la France et d'Europe qui finissent par venir à Angoulême. Ils sont vraiment attirés par la qualité des projets sur lesquels les studios travaillent. Des studios comme celui-ci, la ville en compte une trentaine qui emploient plus de 1500 personnes. Pour former les talents de demain, plusieurs écoles font partie des meilleures d'Europe et certains étudiants viennent même de plus loin. Je viens du Canada. Ici, il y a beaucoup de studios, dont certains des studios d'animation les plus importants de France. Dans cette pièce, les élèves sont formés à la technique du stop motion. Les dessins sont remplacés par des objets fabriqués à la main. On a une semaine entière de fabrication du décor. Il a des bras très mous parce qu'on voulait un aspect un peu cartoonesque. Du coup, il peut faire ça, par exemple. À chaque mouvement, une photo. Il faut compter au moins une journée de travail pour animer quelques secondes de film. On doit faire des marionnettes qui puissent bouger sans qu'elles se cassent. Il y a des réalisateurs qui ont fait des longs métrages seuls pendant 5 ans. Cette école fait partie d'un ensemble de bâtiments rénovés progressivement depuis plus de 25 ans. Ici, les usines de papier ont été réhabilitées pour créer un quartier du dessin animé. On est dans le quartier de l'image. On a rénové, on va dire, à peu près 50 000 m² sur l'ensemble du territoire d'Angoulême. Et la ville ne compte pas s'arrêter là. Sur ce parking, une nouvelle école de 4 000 m² va bientôt sortir de terre. En tout, 29 millions d'euros vont être investis dans les 5 prochaines années. On va continuer à se développer. J'espère que dans les années prochaines, on lance un nouveau plan d'investissement pour continuer à accueillir à la fois de nouvelles écoles, de nouvelles entreprises. Avec un objectif à terme, devancer Paris pour devenir la capitale européenne du dessin animé.